Prier vraiment avant de commencer ce moment de culte qui va durer que 35 minutes certainement. Parce que ce jour-là aussi, c'est pour la pensée et les différentes pensées que nous avons. Éternel mon Dieu, voici tes enfants ici présents. Nous voici devant toi. Parce que tu dis de prier pour les siens. Je ne dis pas me voici devant toi, je dis nous voici et les voici devant toi et me voici devant toi. C'est l'humilité qui précède la gloire. Les voici, Père, je les présente devant toi. Qui suis-je pour te parler? Qui suis-je pour les présenter? Car ce sont tes enfants. Et là, c'est l'Église qui est devant toi. Même si, Père, il y a le livret, il y a le blé, mais tu sais contourner et transformer. Voici, Seigneur, tu donnes à chacun de nous ce ministère, tu donnes à chacun de nous de pouvoir gérer, tu donnes à chacun de nous de pouvoir, Père, aller chercher les brebis égarés et perdus. Mais Père, pardonne-leur et pardonne-nous, pardonne-moi. Le pardon a été depuis sous la croix. Oh Jésus, nous voulons tellement changer de voie. Mais il y a plein de bois qui s'étendent vers eux. Et voici, tu envoies, Père, tes fils, tes amis, tes serviteurs, aller chercher ces enfants-là qui ont besoin de toi et qui crient à toi. Et c'est pour cela que nous devons point rentrer dans le jugement, Seigneur. Tu nous parles à travers l'œuvre, Père. Mais il y a tant de souffrance. Il y a tant de souffrance. Il y a tant de souffrance, oh Dieu Tout-Puissant. Notre Père qui est dans les cieux. Et que ton nom puisse s'élever. Que ton nom soit l'alpha et l'oméga. Que ton nom, Père, va jusqu'à l'extrémité de la terre, mais dans les cieux, Père. C'est toi qui sépares les étendues. Oh Jésus, les amasses du dessous et les amasses du dessus. Mais voici aussi, Père, que la lumière soit l'exemple, Père, que tu nous donnes. À travers une nourriture, nous avons une pensée. Une pensée, Père, pour toi. Mais voici notre ego. Nous avons seulement une pensée pour nous d'abord. Et là, tu le dis. Attention, attention, attention. Je suis le Dieu du Père, le Père créateur des cieux et de la terre. Vous êtes à mon image. Pourquoi recherchez-vous la reconnaissance des hommes au lieu d'aller rechercher la reconnaissance des cieux? Au nom de Jésus. Père, nous voulons aujourd'hui que ton message qui a déjà commencé depuis l'adoration, depuis la louange, depuis même la présentation dans ce lieu. Et voici cette offrande que chacun de nous te donne, Père, ou qui a été donnée par une libation, mais d'abord l'offrande du cœur qui est une pensée pour toi. Excellent Père de grâce, je te dis merci Seigneur, merci Père. Le monde, oh Dieu, nous avons tellement en nous, parfois un cœur de pierre. Et nous voulons, Père, que tu changes cela. Et nous te demandons pardon, Père. Nous t'implorons, nous t'invoquons, afin que dans ce lieu qu'on entende ton message, au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous savez, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Mais il y a un Père Tout-Puissant. Je ne veux pas être long. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais aussi, il faut savoir respecter l'autorité. L'autorité, c'est vous-même. L'autorité, c'est plusieurs membres d'un seul corps. Mais il y a un sacrificateur. Il faut payer le prix. Il y a un sacrificateur.
Et on paie le prix, mais grandement. Et voici dans nos familles, nous payons le prix. Un père qui paie le prix. Une mère qui paie le prix aussi. Car cette mère, c'est le sacrificateur. Elle est en train de se sacrifier. C'est le changement. La transformation de supporter les douleurs. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour pouvoir détruire son semblable? Alléluia. On va commencer dans le livre d'Exode 20, verset 22. Exode 20. On va commencer d'abord par le verset 12. La pensée. Les pensées. Qu'est-ce qu'il y a les pensées? Qu'est-ce qu'il y a une pensée? Quelle pensée avez-vous? La question n'a jamais été posée. Moi-même, je ne me suis jamais posé la question. Tu as une pensée, ma petite soeur? Quelle pensée? J'entends une pensée d'amour. C'est l'amour de la fermeté ou l'amour de la chair? Avons-nous une pensée? Quel amour? Qui l'amour ni ba maman? Qui l'amour ni ba papa? La lettre, c'est nous-mêmes. La lettre est en nous. Nous représentons cette lettre. Mais quelle lettre qu'il parle? Là aussi, nous n'avons jamais posé cette question-là. On commence. Dans le verset 12, c'était le commandement de l'Éternel. Il te le dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Qui est mon dit nos pays, ça veut dire que c'est un bon pays, une bonne richesse. C'est extraordinaire. Dans le verset 22, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras aussi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieu d'argent, de dieu d'or, pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu te lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai si tu m'élèves un autel de pierre et si tu le bâtiras. Si tu n'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais et tu ne montreras point mon autel par 2 degrés afin que la nudité ne soit pas découverte. Voyez bien là, il parle de l'idolâtrie. Il parle de l'idolâtrie. Et on veut honorer cette idolâtrie. Je dirais vraiment à l'assemblée. À l'assemblée. Il faut essayer de comprendre ce que Dieu veut faire et ce qu'il nous dit. Il te parle de pierre taillée. Et nous garderons l'eau pierre taillée. Honore ton père et ta mère. Parce que nous honorons notre mère. Parce que Jordan, c'est la fête des mamans. Mais qui m'a dit la fête des mamans? Alors, je pose la question et si quelqu'un a une réponse, de me répondre. Qui a mis la fête des mères sur cette terre? Qui a mis la fête des mères? C'est l'homme. Où se trouvent ces pensées, les pensées de l'homme? Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il faut que vous soyez enseignés dans la parole. Ce n'est pas venir et de dire, j'ai été à l'église, il dit moi en kenny ça, il dit moi en kenny ceci, en kenny cela.
Il y a une manière d'honorer son père, mais il y a une manière d'honorer sa mère. Combien parmi nous qui ont rejeté leur mère? Et combien parmi nous qui ont honoré leur mère? Nous, l'eau parmi nous ne peut pas lever de taille. Et nous, pognons ne peut pas lever de taille. Parce que des fois, nous rejetons sa maman, nous rejetons maman. Mais je dois dire qu'à crier que nous toutes, rentrez dans ce pardon. Qui est là, qui n'est pas là. Mais madame a aussi maman, sœur a aussi maman, tante a aussi maman, cousine a aussi maman. Ce n'est pas seulement une mère biologique. Ce n'est pas seulement une mère que nous recherchons. Nous tous, nous avons une mère à nos côtés. Vous voyez comment les femmes sourient à partir de longtemps. C'est extraordinaire. Voyez comment vous honorez votre mère. Mais elle te le dit aussi dans sa parole. Inclinez votre cœur devant votre mère. C'est une manière de dire aux femmes. Mais moi, des fois, on s'en va, tu as même honoré parce que nous avons senti très machiste. Ça doit être macho, bah occupé. C'est moi qui non incident. Mais qui moun qui a lavé qui l'autre? Qui moun qui a lavé? Qui te lave? Qui te prend soin de toi? Quand tu ne peux rien faire, vous voyez des hommes parfois à côté et qui ne savent et qui ne peuvent rien faire. Qui s'occupe de toi? C'est une mère. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Nous devrions comprendre aujourd'hui. Honore ton père et honore ta mère. Mais si tu n'honores pas ton père, comment veux-tu honorer ta mère? Comment veux-tu honorer ta mère? Tu refuses et tu rejettes ton père. Si tu rejettes ton père, tu rejetteras ta mère. Parce que les deux n'en font que. La tradition. Et vous savez qui a mis la tradition? Je vais vous amener pour voir qui a mis la tradition. Vous savez, Dieu ne nous amène pas à jouer ni à rigoler. Il faut donner cette parole. La tradition. La tradition. Comment parfois nous sommes dans la tradition. Et voici, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme dans le livre de Genèse de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines, nous le connaissons, souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Voici, dans le verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair, et nous aimons ça. Chair de ma chair, nous aimons ça. Chair de ma chair, nous aimons ça. On l'appellera femme. Une tradition là. Depuis Adam. Est-ce que parmi nous, dans un moment, nous avons compris que tout est sorti sur le moment de fête des mères? Adam commence à fêter, maman, depuis au sein de la fondation, l'homme même commence à fêter. Et là, bon Dieu était pratiquement abandonné. Parce qu'il était à oublier l'Éternel. Parce qu'il m'était qu'à côté Madame Aïe. Et il voit Madame Aïe avant. Avant, il voit l'Éternel. Et c'est aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là. Dans ces moments aussi difficiles, chair de ma chair, os de mes os. Avec qu'elles ont compris, famille en moins, avec que tout le monde comprenne comment tradition finit. Tout un fondement, parce qu'il y avait la base du fondement. Après, on dit ça, on va honorer.
Mais avant, vous ferez bon Dieu, avant vous lever, vous allez dire, madame, vous ne pas crier mon Dieu encore. Tu as vu ce que ça fait? Elle ne me regarde pas. Wopikado, Toado, un bébé qui est baissé dans ça encore. Il ne va même garder moins ni 1 semaine, ni 2 semaines, ni 3 semaines. Oh, l'Éternel, c'est madame. Oh, alléluia. Regardez comment une femme prend l'ascendant sur l'homme. Le mot qui a été dit, chair de ma chair. Les deux n'en font que. Mais voici ce moment où l'homme commence à honorer une femme, à honorer la femme, à fêter la femme. Est-ce que ça te voici là? Est-ce que parmi nous te voici là? Moi, je te vois ça là, oui. Avec nous me porter la parole. Mais le Saint-Esprit a dit, oui, la tradition l'a sorti. Alors, qu'est-ce qui marche par l'Esprit? Et qu'est-ce qui marche par la chair? Et pourquoi aujourd'hui, nous sommes autant enfrinés d'une idolâtrie très forte et très puissante, parce que c'est chair de ma chair. L'homme a créé pratiquement seulement par la parole relâchée. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un écart entre lui et l'Éternel. Entre lui et l'Éternel. Comment parfois il peut y avoir cet écart? Parce qu'il te l'a dit. Tu quitteras ton père et ta mère pour former une vie. Tu quitteras ton père et ta mère, car le Dieu n'en font qu'un. Et non, l'homme qui a dit ça, je vais chez maman. Là où maman, tu dois manger, je vais chez maman. Tu crées là aussi ce qu'on appelle une division entre vous deux. Tu n'honores pas ta femme. Tu n'honores pas ta femme. Restez là. Prends un coup de scintillard. Mais c'est de l'eau bouillie pour manger. Restez à casa. Restez pour manger. Peut-être qu'on savent, ni ça tombe en jardin à yo. Mais roche là-bas, on finit de tomber. Parce qu'elle l'a fait nous comprendre. Et qui j'ai pour nous éveiller en conscience d'intelligence de la divinité. En conscience, ça veut dire que maman là, avec madame là, ça va goûter. Il faut rester, même si des fois on va goûter. Mais non, j'en pour virer. Et si vous n'avez pas une stratégie là, vous ne pas une stratégie là. Mais apparemment, pour venir, Jésus qui a une stratégie là. Alléluia. L'honorer. Beaucoup parmi nous ne l'ont pas fait. La pensée, quelle pensée avons-nous? On ne se pose jamais des questions. Le frère a prêché, il dit, mais en vous, il a parlé, en vous, il vous a lancé ce message, en vous, qui veut dire ciao, il dit éveillez afin qu'il y ait de pouvoir comprendre et de rentrer dans un équilibre et d'honorer maman. Quelle rébellion avons-nous devant notre mère? Quelle rébellion avons-nous aussi devant notre père? Et nous voulons rentrer dans cette bénédiction. Rebelle, sortez de cette rébellion. Mais rentrez surtout au nom de Jésus. Ce moment que Dieu parle, de rentrer dans le Shekinah et dans la communion d'une vie avec votre femme. Et de même pour la femme, pour l'homme. Parce que je dis là, après que maman encore honorer d'abord celui qu'on ne croit pas. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Car ce moment, parfois nous amène surtout à des moments de défection. Et nous ne voyons pas parce que nous avons plein Jésus, ça doit nous pas crier Jésus. Et nous voulons nous honorer. Mais nous honorer, nous adorons une idolâtrie envers nous-mêmes. Parce que Jonas a dit, bon, en temps, faut partir à droite, faut partir à gauche, parce que Jonas, maman, faut en vrai, mais faut arriver à 10h, faut arriver à 11h. Là où il va à 11h, quoi, il boit 3 ponches. Tandis que mon Dieu a pas en nourriture. Et il a pas en gens pour fêter maman. Tandis que là, on finit au rail. Et on finit là, où Jacques a fêté maman, vous-même. Alléluia. Où Jacques a fêté maman, vous-même. Parce que ta mère prend
la bénédiction que tu récupères là, tu la ramènes pour ta mère. C'est plus riche qu'elle pour ton cadeau. C'est plus riche qu'elle pour ton frère. Ton frère qui arrive tout partout, mais ramasser son frère. Eh bien, il lit. Qui sont pas capable de ramasser son frère, bah maman lit. Qui tu pour ne pas adorer une mère? Et on l'a sorti. Qui côté au sorti? Moi, on dit avant ta maman, moi, pas dans les cieux. Mon esprit est dans les cieux. Parce que là, on a été couché dans l'hôpital. Les gars criaient, les gars disent, il a dit pousser. Pousser. Mais vous, pas voici là. Parce qu'à un moment là, ça même qu'on va sortir. Vous va crier, nyeh. Qui est le monde qui va au souffle de vie là? Qui est le monde qui va au vie là? Pas au intermédiaire. C'est sûr. C'est Jésus. Mais c'est votre mère. Alléluia. Quand vous êtes chez vous, homme, je vous parle, moi-même aussi. Femme, soumettez-vous à votre homme. Soyez soumise. Mais homme, honore ta femme. Madame, on a un objet pour parler de n'importe qui gens. Parce que je là, il peut sentir l'embouah. Je là, il peut tendre vous. Je là, il peut que vous entrez dans une affection, dans un amour fraternel. Alléluia. Il faut comprendre. On va prendre le livre de Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Mon Dieu. Voici ce qu'il dit. Mais moi, je commence au verset 7. Ésaïe 55. Êtes-vous prêts? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand vous lisez ce verset, Dieu parle du pardon d'abord. Quand vous lisez ce verset, il vous éclaire à vous dire, rentrez d'abord dans le pardon. On venait devant cette femme ou cet homme qui vient et qui parle à une fille, qui parle à sa soeur ou à sa cousine. Il y a le pardon. Le pardon, parce que votre regard découle de votre pensée. C'est une convoitise des yeux. Alléluia. Votre regard. Et il dit, ne regardez pas les choses visibles. Ne regardez pas les choses visibles. Mais croyez seulement aux choses invisibles. C'est-à-dire que deux choses qu'il faut comprendre. Si vous regardez ces choses, c'est déjà existant, c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est passager. Mais regardez les choses invisibles, c'est cette espérance de l'Esprit de Dieu qui est la foi lui-même. Et ces choses invisibles que vous regardez, que vous espérez. En cette espérance, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, afin que le Saint-Esprit mette en vous une fermeté, une sincérité et un cœur doux. Alléluia. Voici beaucoup aujourd'hui qui disent, comme quoi, bon, je suis riche ou j'ai de l'argent, ils ne pas même savent comment ils vont manger. Et j'ai pu être témoin d'une situation comme cela. Ta mère qui t'a mis au monde, ta mère qui a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais de ta mère? Ta pensée, où est-il cette pensée? Quelle pensée vous cherchez? Recherchez une pensée de la sainteté, mais recherchez une pensée qui n'a point d'hypocrisie, ni trop hypocrite, ni trop hypocrisie à de nous. Arrêtez de vous idolâtrer. Vous êtes l'église. Moi qui l'a à papi hokiou. Parce que c'est vous qui avez l'église. Qui moun? On peut parler de pasteur,
On peut parler d'apôtre, mais le vrai pasteur, le vrai pasteur, c'est le Christ. Nous sommes en fonction et nous ne sommes pas plus hauts que vous. Parce que j'en reprends, je l'ai dit la semaine dernière, je mettais mon esprit sous chaque chair. Ça veut dire quoi? Je peux être là et à vous dire, voici ce que l'Esprit de Dieu me montre. Et quelqu'un d'autre parle et il commence à parler. Il dit justement, j'ai une vision. C'est la confirmation de l'Esprit. Alors on a dit, bon moi, on a dit à tout le monde, rentrez à nos humilités. Je dis à mes frères, mes soeurs, nous ne sommes pas plus hauts. Nous sommes à l'image de l'Éternel. Donc, on ne pas plus haut que maman. On ne pas plus haut que et on ne pas plus haut que frère là qui c'est là. On peut pas porter parole là, mais plus intelligent que vous. Où se trouvent tes pensées? Et maman a dit des fois, mais quand on est en tête à haut, c'est génie ou c'est Ajax? C'est pas Ajax qui était président, Ajax Chamou. C'est génie ou bien Ajax, quand on est acide. Mais quand on est en tête à haut, la boue ou bien de l'eau, quand on est en tête à haut, en purification, à penser à haut. Et pourtant, on a dit tous les jours, cette pensée que vous avez besoin, on recherche une pensée qui est notre idolâtrie. Notre idolâtrie. Arrêtez ça. Nous avons détruit frère nous. Nous avons détruit maman nous. Nous avons détruit sœur nous. Les frères aujourd'hui qui ont passé. Il a dit, je suis le directeur de je ne sais pas où. Je suis le président. Où se trouve cette pensée? Ce sont des pensées incrédules et insensées. Alléluia. Nous devons avoir une pensée, mais une pensée familiale. Et une pensée familiale, c'est une pensée collective. Et une pensée collective, c'est plusieurs membres en un seul corps. Nous avons pris cela en nous. Et pourtant, il dit, venez à l'Éternel, invoquez-le. Et nous voulons invoquer parce que nous voulons venir de nous-mêmes. Il faut respecter ce qui est écrit. Nous sommes la lettre, nous sommes l'écriture, nous sommes les membres, nous sommes l'Église. Aucun parmi nous n'est plus haut que l'un et l'autre. On a une mère, on a une sœur, mais nos pensées parfois sont complètement désabusées. Parce que, pourquoi? Et on viendra sur ça. On viendra sur ça. Où se trouve cette pensée collective? La pensée chair de ma chair, os de mes os, d'accord. Mais là, on rentre dans une idolâtrie. Recherchez la pensée de Dieu. Recherchez la pensée de la fermeté. Recherchez la pensée de l'esprit. Recherchez, parce que je dis d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Et vous allez voir dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Alors, celle qui a trouvé ce qu'il peut lire là pour moi. Qui est-ce qui peut lire celui qui a trouvé là-dessus? 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Écoutez, il parle et il dit, il fait toutes choses. Ecclésiaste 3, verset 11. Il parle des bonnes pensées. N'ayons pas des pensées qui ne sont pas bonnes. Il parle des bonnes pensées. Nous avons tout le temps parfois des pensées cupides, des pensées qui n'est pas de l'Éternel, des pensées de la chair, des pensées qui nous détruisent, des pensées d'une volonté qui sort de nous-mêmes parce que nous voulons marcher selon notre volonté.
On ne peut pas faire les choses par soi-même. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Une chair qui passe comme vous. Quelqu'un qui passe comme vous. Quelqu'un qui est là, qui passe dans sa voiture et qui parle comme vous. Qui suis-je? Abraham qui disait, je me surprends à parler pour l'Éternel. Car ces pensées, avec cette pensée d'humilité, on n'a pas une pensée humble. On a seulement une pensée pour nous. Parce que nous, nous avons un système. Mais arrêtez l'hypocrisie là, ça. Arrêtez ça. L'Esprit de Dieu cherche cette humilité. Jésus venait, et il parlait, et il partait. Il ne demandait rien. Pourquoi avons-nous une pensée crédule, une pensée qui marche, et nous marchons par cette chair, mais ne combattons pas selon la chair. Ne combattons pas selon la chair. On ne peut pas vivre comme cela. Ou sortir à maman. Quelques minutes après, j'ai mal parlé maman. C'est depuis dans la vraie. Mais qui malédiction comme était sûr. Qui malédiction comme était sûr. Ou sortir au CA. Il peut être tiré 20 euros en pochaille. C'est le 20 euros ini. Quelques temps après, vous demandez 20 euros encore, il dit oui, il ne peut pas. Ou j'ai mal parlé et ou j'ai méprisé. Quelle pensée! Quelle pensée! Ce n'est pas les pensées de l'Éternel. Et vous allez comprendre. Dans le livre de Psaume 127, versets 4 à 5. Psaume 127. Ô Dieu Tout-Puissant. Psaume 127. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, je parle de plus en haut, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel, lui, ne bâtisse pas la maison, en fait, ceux qui essaient de la bâtir par leur propre volonté, leur pensée, le font en vain. Vous croyez que nous sommes là, et nous sommes réunis, et nous sommes ici. Cela a été fait par moi. Vous croyez... Vous m'attaquez personnellement. Alléluia, alléluia. Vous m'attaquez personnellement. Ce n'est pas moi que vous attaquez. Si quelqu'un essaie de vous détruire, car ces pensées, parfois, ce sont des pensées de la chair, préparées depuis le soir, leurs plans, et parfois leurs plans sont déjoués, parce qu'à ce moment-là, ils disent veillez et priez. Yes, sir. Amen. Leurs plans sont déjoués, veillez et priez. Leurs plans, le plan de l'ennemi, et cela aussi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et vous tous, vous l'avez vécu. Mais parfois, vous n'êtes pas au courant de cela. Parce que vous rentrez en prière. Et je dis à l'assemblée, quand voyez-vous vous lever 2h, 3h du matin, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et là, vous ne pouvez pas. La chair a dit arrêter. La chair a dit arrêter. Parce qu'elle pensait là, qu'est-ce qu'elle a fait? La chair est en communion avec Satan. Alléluia. La chair est en communion avec Satan. Faites attention à votre âme. Ah bien là, vous commencez à crier. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Alléluia. Et là, Jésus restaure-moi. Il y a un combat qui est en train de se préparer. Et là, si vous n'êtes pas dans cette prière, dans cette pensée vers l'Éternel, eh bien écoutez, le lendemain, vous trouvez face à cela. Parce que vous n'avez pas imploré. Vous entendez une voix qui dit, levez-vous. Pas dire, bah, moi, je suis trop fatigué. Où se trouvent tes pensées? Parce que votre pensée sur quoi? Sur une idolâtrie. En disant demain matin, j'ai 10 000 euros qui doivent entrer sur mon compte, je ferai ceci, je ferai cela. Et toute l'année, tout 6 mais là, ou pas là encore.
Ou quand écrit pensée à ou. Or, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ça vient de sortir là. Parce que si vous avez cet argent-là, c'est par rapport à Dieu lui-même. Si vous avez cet or, c'est par rapport à Dieu lui-même. Mais il y a une chose, on n'est pas sorti sous la pensée. Dès ces moments-là, la vie belle. C'est. Et là, on voit ces chers là habillés. Ils ont qu'à passer là. Et c'est pour aimer garder, vous dire, ouais, si en moins, cher de ma chair. Et quand on voit, mais l'autre jour, on a défilé Facebook. Il y a un regarder derrière une madame, il bouait sur un poteau. Ça veut dire que chacun était interpellé. Faites attention à ça, surtout Facebook aussi. Parce que cela nous amène à la distraction d'un esprit, à des pensées cupides, à des pensées de pudicité, à des pensées de pureté, à des pensées qui dépendent de l'Éternel. Cette femme, parfois quand vous la voyez, pour elle c'est une manière de s'exprimer. Vous pouvez dire, mais en Christ, pourquoi il est habillé comme ça? Mais qui est bon pour juger? Commencez pas à juger Kazao avant de juger madame là ou avant de passer dans la rue là. Commencez pas à juger Kazao avant de juger Sila qui est en la rue là. Parce que nos pensées ont une grande cupidité. Car c'est des points de Dieu. Alléluia. La pensée. Et Dieu nous appelle d'abord le royaume de cieux. Toute chose te sera donnée par-dessus. La pensée qui part de la chair. La pensée. On va prendre le livre de Matthieu 15, verset 19. Dieu est grand. Dieu nous éclaire aujourd'hui à nous parler. On peut dire ce qu'on veut, mais parfois, nous sommes dans une hypocrisie intérieure. Ça, c'est la face cachée de l'hypocrisie. Parce que c'est à l'intérieur de notre cœur. Et voici, il dit, et c'est là pour comprendre. Il te dit, on va commencer au 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Notre cœur, que viennent les mauvaises pensées. Quand il parle de cela, il nous amène à dire, voilà ces choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Parce que les pharisiens disaient à Christ, pourquoi vous ne lavez pas les mains? Pas garder l'injabouga parce que vous voyez là. Pas garder les gens habillés, pas garder les gens sales. Gardez d'abord on dit dans l'ail. Et c'est à l'intérieur de nous. Sort. Je n'ai pas envie d'en là. Tout dégonne là, tout chauffe là, ça. Toute malpropreté là. Parce que c'est là qu'on détruit nos frères. C'est là qu'on détruit notre mère. C'est là qu'on détruit notre soeur. C'est là qu'on détruit une famille. Parce que le plan, je n'ai pas envie de nier. Je n'ai pas envie de nier. Mais nous pas fait insulte. Nous pas fait insulte. Parce que des fois, vous savez, en créole, nous avons dit saleté. Mais à part ça, blanc a dit, c'est très sale. Mais nous dit T-E, absent aigu. Et là, il a dit que c'est créole, là, il va gérer. Mais non, mais c'est ça, pas gérer. Je ne vais pas parler créole, je ne vais pas parler langue. Parce que je te veux dire, non, l'objet qui n'est pas propre, qui n'est pas bon. C'est créole, je ne vais pas parler. Et vous êtes dans une complexibilité, d'une pensée qui n'est pas de vous, d'une pensée de l'autre, et vous rentrez dans une assistana des choses. Marchez selon votre esprit, mais que l'esprit de Dieu que vous a donné, que l'esprit de l'Éternel vous a donné. En Matthieu 19, versets 3 à 6. Matthieu 19, versets 3 à 6. Il dit, les pharisiens l'abordèrent et dit pour l'éprouver. Voici par la pensée, parfois comment nous sommes éprouvés. La pensée peut nous éprouver parce que nous sommes là, nous ne savons rien faire. Qu'est-ce que nous allons faire demain?
Ou une maman qui peut pas manger, qui dit qui Jean qui va manger demain. Et il passe à ce qu'il fait. Et il a crié. Et elle te demande, est-ce que tu n'as pas même 10 € pour moi? Est-ce que tu n'as pas un peu de lait pour moi? Et toi qui en as, qui dit, mais tous les jours, cette femme est après moi. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Il a fatigué moi. Où se trouve ta pensée avec une grande hypocrisie, avec un cœur de méchanceté? Recherchons la pensée de la charité et de l'amour. Recherchons cette pensée. Il dit, les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Mis la tradition là. Vous recherchez dans le livre de Genèse, vous descendez là. Mais il revient sur cette tradition en disant de faire attention. Les deux n'en font qu'un. Comment peut-on marcher sans sa femme? Comment peut-on marcher sans son homme? Et moi, ça m'arrive. Mais on m'a fait marcher, madame. On m'a fait marcher, Bougao. Mais les gars disent marcher. Il pas du tout pas tout passer, pas un passant bâtard. C'est pas ça. Il te parle d'une pensée collective unie. Marcher avec sa femme, c'est par cette pensée qui est par l'esprit. Marcher avec son compagnon, c'est par ces pensées qui sont et qui est l'esprit de Dieu. Car c'est la compassion et l'amour. Il exprime la fermeté. Il exprime la fermeté. Et je vous dis, on ne va pas continuer la pensée. Voici des mères là qui aujourd'hui, qui sont abandonnées dans leur maison. Leurs enfants ne savent même pas si leur mère est en train, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle a. Voici des mères aujourd'hui qui ont besoin de leur famille. Et quand venir quoi voyer maman pour me ni ça qu'à taper maman yo. Ni ça qu'à battre maman yo coup. Mais pas manger madame non plus. Arrêtez, c'est non qui a taper ces femmes là, arrêtez ça. A pas pêcher une bola. A pas pêcher une bola. Il faut faire attention à ça. Et 2 minutes après quand dit chérie je t'aime, vous sont hypocrites. Vous sont hypocrites. Car Dieu nous appelle seulement à ce moment de compassion. Mais d'une pensée pure, pas une pensée de la chair, mais l'appel à une pensée de l'esprit. Alléluia. Amen. À une pensée de l'esprit. Et vous allez voir, le pensée de l'esprit amène à la sanctification. Les pensées de l'esprit amènent dans les bonnes pensées. Et voici parfois, parmi nous là, certainement, ceux qui ont des pensées, mais qui ne savent pas peut-être aujourd'hui quoi manger. Ceux qui ont des pensées en disant qu'est-ce que je vais faire. Ceux qui ont des pensées car leur mari ou leur compagnon les a abandonnés. Et nous sommes sœurs, frères. Et elle vient te voir, elle te demande, ou il vient te voir, il te parle. Pourquoi tu ne réponds pas? Quelle pensée as-tu? Or, si tu es né de nouveau, tu n'es plus l'enfant du ténèbre. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus l'esclave de la peur. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus celui qui marche dans les rues du monde de ce monde. Si tu es né de nouveau, tu es celui qui a été sauvé et tu es en Christ. Tu n'as plus les pensées de ce monde. Alléluia. Oh mon Dieu. Excellent Père de grâce. Je vous dis aujourd'hui, le dépouillement du vieil homme appelle à une pensée de la purification. Non, c'est pensée où toute la boulasse qu'on va regarder couler là. Quand vous avez ça, vous avez des plans, les plans qui sont montés en disant qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer ceci contre le frère. Je dois me mettre en avant. Où se trouve votre humilité? Si vous êtes né de nouveau, recherchez l'échange d'en haut. Si vous êtes né de nouveau, recherchez la reconnaissance des cieux. Si vous êtes né de nouveau, recherchez Jésus, Christ et sa parole.
Alléluia. On ne va pas rentrer dans le livre de Corinthiens, quand Paul développe encore plus puissamment. Dans le livre d'Éphésiens, il va en profondeur des pensées. Et celles avec des pensées égoïstes. Parce qu'on ne m'a pas honoré, on ne m'a même pas regardé. Quelle crédulité que vous avez. Vous avez des pensées cupides. Vos pensées sont complètement enterrées dans une boue. Sortez de cette boue-là et rentrez dans cette Olympide que Dieu vous appelle à marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Recherchez quand vous voyez votre mère. Si vous mal répondre maman, Jodla. Mais pas Jodla seulement. Vous avez fait des mères ces mêmes jours-là. Mais quelle hypocrisie ça. Tous les jours. Quelle hypocrisie. Tous les jours de ta vie. Mon frère, excuse-moi. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Donc ces gens-là, vous pouvez faire madame Aouga depuis bel diamant là. Bon, ils sont hypocrites. Ces gens-là, vous avez bien frère là, mais ils sont hypocrites. Ces gens-là, vous avez bon madame Aou, ou sont hypocrites. C'est aujourd'hui que tu veux dire maman je t'aime, ou sont hypocrites. Ces gens-là, vous voulez serrer et élever et abandonner. Et je dis comme vous savez gagner au million. Et je dis comme je te fais cadeau. Hypocrite! Arrêtez cette hypocrisie. Marchons d'une sincérité. Marchons d'une sincérité de cœur afin que Dieu vous voie. Afin que votre salut il soit vers l'éternel. Alléluia. Sortez de cette hypocrisie. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est une tradition des hommes. La tradition de notre chair. Et les hommes ont transgressé. Et il dit, vous n'avez pas transgressé mes lois. Vous n'allez pas transgresser mes lois. L'épée va frapper. Quand vous recevez des révélations de l'Éternel, marchez dans l'obéissance. Vous croyez que c'est un homme qui parle? C'est moi qui vous parle. C'est l'Esprit qui est en moi. Car vous êtes esprit de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de Satan. Et je dois nous besoin chercher toute qualité et puis nous allons pour un fleur, nous allons mettre en pied à Vierge Marie. Nous allons allumer bougie, nous besoin prendre tout petit bitin et nous allons marcher pour iser bon la jour nous devant la chapelle. Mais attends, nos intelligences ont passé. Et Dieu te parle parce que nous voulons marcher sur deux voies. Et vous êtes étonné d'une malédiction. Vous êtes étonné que vous avez des coups qui arrivent quand votre pensée n'est point devant l'Éternel. Votre pensée n'est point vers l'Éternel lui-même. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous allez juste, on va terminer. Dans le livre de Marc 3, verset 25. Marc 3, verset 25. Il a dit, et je commence par le verset 24. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et qu'il ne peut subsister. Mais sans effet de lui, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme. Fort, alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Car les pensées de l'homme, comment aussi là il parle des pensées. Quand il y a une église, il y a une maison, quelle que soit la maison, s'il y a autant de divisions, qui subsiste parmi ces divisions-là? Qui font ces divisions-là? Où se trouve cette unité? Quand vous voyez des miracles, des guérisons, des manifestations, c'est ça qu'il dit là. C'est Satan qui fait? Non. Satan veut délivrer. Et pourquoi il cherche ces prophètes là pour délivrer? Alléluia.
Il faut sortir de cette idolâtrie, d'une pensée impure. Car nos pensées peuvent tourner à cette impureté. Et nos pensées peuvent nous détruire. Et je vous le dis, recherchez les choses d'en haut. On va s'arrêter là. Recherchez les choses d'en haut. Car nous voulons vraiment venir à l'Éternel. Pas y chercher des pensées impures ou des pensées d'incrédulité contre maman, contre sœur, contre frère. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de porter l'argent à maman. Jode là, mais pas jode là seulement pour faire. Faire jode là, mais faire tous les jours. Si vous honorez votre femme, c'est tous les jours. Si vous honorez votre mère, c'est tous les jours. Car nos enfants ont ce moment parfois en eux, possédés par l'autre. Le monde du ténèbre. Et nous sommes là pour les éclairer. Alléluia. Alléluia. Que nos pensées ne soient pas impures. Que nos pensées vers une purification qui appartient à l'Éternel. Quand tu honores ta mère, là, tu rentres dans cette purification. Quand tu honores seulement ta mère, au nom de Jésus, pas au nom d'un nom à eux. Alléluia. La pensée, il faut qu'on sorte de cela et qu'on arrive aujourd'hui à être élevé d'une pensée de la purification qui appartient à l'Éternel. Je vous dis merci. Merci à vous. Merci à vous, afin que vous compreniez. Ce n'est pas seulement de venir et de dire, je veux telle guérison. Mais si vos pensées sont confusionnées, si vos pensées sont impures, si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez pas de guérison. Mais je dois peut-être aussi, mon Dieu, peut-être voulez faire un bitin bas en famille. Et peut-être voulez faire un bitin que l'Éternel seulement y connaît. Je demande quand même que la louange, donne un petit moment de louange pour nous, car il y a des familles qui ont besoin de ce moment de temps, de musique, mais vraiment quand je parle de musique, de louange, afin que nous louons l'Éternel, même pendant 5 minutes, parce que Dieu, c'est aujourd'hui, il faut adorer, louer, exalter, élever l'Éternel. Car notre pensée doit aller vers l'Éternel. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Excellent Père de grâce, je te dis merci de ce moment. Merci de ce moment, Père. On ne peut pas dépasser ce qu'on a dit, mais on a besoin de toi. Oh Jésus. Père, voici beaucoup qui ont besoin de ce moment. Ils ont besoin de recevoir, mais recevoir tes pensées. Recevoir tes pensées, recevoir tes pensées, recevoir tes pensées. Pas les pensées de la chair, pas les pensées impures, pas les pensées de confusion, pas les pensées d'un intérêt personnel. Oh Dieu, Père, merci. Je demande à la chorale de commencer, parce que là, à ce moment-là, il y en a qui vont recevoir Jésus. Ils vont recevoir ce cadeau. Ils vont recevoir le plus bel cadeau là, t'as Jésus. Il y a tellement de souffrance. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il te dit dans sa parole, ne te bats pas contre la chair et le sang. Il te dit dans sa parole, ni par la force, ni par la puissance, seulement par son esprit. Car nos pensées, Père, ont cette incrédulité, ont cette cupidité. Alléluia. Vous pouvez commencer. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Chant d'adoration, chant d'adoration. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dimension de toi.
de puissance, la dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de toucher. La dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, que ta dimension devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma dimension de toucher, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de puissance. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. C'est ma saison, 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 c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison,
ma saison, c'est ma saison de gloire. Alléluia. Oh Seigneur. Voici Père, ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui ont le cœur, Seigneur, et qui ont besoin de toi, Père, qui ont besoin de ce moment, qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin de cette dimension, une grande dimension qui t'appartient. Oh Jésus, je dis à quelqu'un ici, crois seulement, tu verras sa gloire. Je dis à quelqu'un ici, crois seulement, recherche cette dimension, la dimension d'une présence qui est Jésus lui-même. Je dis à quelqu'un ici, qu'as-tu? Ne recherche pas, ne recherche pas, ne recherche pas ce qui est en bas. Nous qui sommes d'ici bas, recherche ce qui est en haut. Je dis à quelqu'un ici, oh Jésus, crie à ton Dieu, crie à ses pensées et il te répondra. Je dis à quelqu'un ici, Dieu, la lumière brillera du sein des ténèbres. Ta lumière brillera si tu cherches l'Éternel. Je dis à quelqu'un ici, sors de cette angoisse, appelle à l'Éternel et il te répondra. Oh sœur, sœur, frère, il y a le seul c'est le Dieu Tout-Puissant, le seul être, le Dieu de l'éternité, le Dieu de la perfection. Pourquoi recherchez-vous ce qui n'est près de l'Éternel? Pourquoi recherchez-vous? Il est seul pour avoir une pensée pour lui, et lui, il aura une pensée pour toi. Sors de ces mauvaises idées, des mauvaises pensées. Ma soeur, sors de ces mauvaises pensées. Recherche seulement l'Éternel et tu verras sa gloire. Recherche les bonnes pensées qui t'appartiennent, mais qui n'est point à toi, mais qui appartient à Jésus lui-même. Oh mon Dieu, la révélation. N'ayez point de pensées de vengeance ou de meurtre. Ayez des pensées d'amour. Ayez des pensées d'amour. Ayez des pensées d'amour. N'ayez point de pensées de haine. Recherche surtout une pensée sainte. Une pensée de la sanctification. Une pensée qui va vers Dieu lui-même. Femme, honore ton homme. Soumets-toi. Mais ce n'est pas à ton homme que tu te soumets. Femme, ne te soumets point au rudiment de ce monde, mais soumets-toi surtout à Jésus. Car en toi se trouve l'Esprit de l'Éternel. En toi, c'est le Saint-Esprit parfois qui est attristé. Arrêtez ces murmures. Oh, Saint-Esprit, la médisance amène à ce moment des pensées cupides et incrédules. Ne t'occupe pas, regarde devant toi, car il y a eu un soir et un matin. C'est un moment où vous avez guérison. Si vous avez guérison, on te dit qu'il vient seulement pour les malades. Il vient pour les injustes, pas pour les justes. Vous avez guérison, mais obéis d'abord à l'Éternel. Sortez de cet esprit de distraction et recherchez la face de Dieu. Oh Jésus, ce que Dieu vous demande. Et là, vous allez être honoré. Mais demandez pardon à vos enfants. Demandez pardon à votre mari. Demandez pardon à votre frère. Demandez pardon à votre soeur. Et là, Dieu, à ce moment-là, reviendra à vous. Au nom de Jésus, je dis merci à l'Assemblée. Merci de ce moment. Ne t'inquiète pas, femme, toi qui es là-bas. Ne t'inquiète pas, femme, toi qui es là-bas.
te dis ne crains point le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Tu es une femme discrète, secrète. Ce que Dieu aime, mais Dieu te parlera dans le secret. Femme, toi qui es là-bas, ne te tourmente pas. Brise ce qui est la chair, mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu que les choses se feront. Tu as beaucoup de choses en toi qui te détruisent. Tu as beaucoup de choses en toi. Tu recherches l'unité d'une famille, mais tu veux le faire par toi. Et rien ne se fera par toi. Car il te dit, je suis le Dieu de l'éternité. Celui qui donne et celui qui prend. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Au nom de Jésus. Ô Père, pardonne-leur parfois car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. La femme, c'est par elle est venue la résurrection de ce monde. Honore ta femme. Honore ta femme. Et femme, aie un cœur sincère. Tu verras la gloire de Dieu. Arrête cette hypocrisie. Cherche seulement la puissance de l'Esprit. Celui qui est en haut. Ne recherche pas celui qui est en bas. Ici-bas et ici dans ce lieu, l'Esprit de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis à l'Assemblée merci. Monique, viens. Voici aujourd'hui un homme que Dieu, l'Esprit de l'Éternel, me demande de joindre afin qu'il porte la parole. Afin qu'il porte la parole. Oh Jésus. Je demande à l'Assemblée vraiment de se prosterner devant cette face, la puissance de Dieu. Il dit de joindre cet homme, car c'est un enseignant. Au nom de Jésus, je te joins devant la face de Dieu. Car ici dans ce lieu, la présence de l'Éternel y est, afin de porter la parole. De porter la parole. Mais attends, observe, prends le temps. L'onction, ce n'est pas celui qui tombe, celui qui se relève. Au nom de Jésus, reçois et amen. Et la femme qui a besoin de guérison. Il y a un madame ici dans le chair qui a fait mal. Il a souffert qu'il aille. C'est toi que je parle. Et j'entends que cette femme, je vais la bénir. Je ne sais pas pourquoi, je ne vous connais pas. C'est une femme qui a beaucoup de profondeur en elle. Mais elle est extraordinaire. Voici en ce jour, Père. Ô Saint-Esprit, ce que tu me demandes, Père, je rentre dans l'obéissance de l'Esprit. Je rentre dans l'obéissance de l'Esprit. Cet Esprit, découle maintenant sur elle ta bénédiction. Découle en elle, Père. Fais couler ton sang, Jésus, car elle a besoin de toi. Tant de souffrance, tant de souffrance, tant de souffrance. Dieu veut transformer cette qualité du monde dans sa qualité à lui, la qualité des cieux, la qualité céleste. Reçois maintenant, reçois Jésus. Père, voici son cœur qui est devant toi. Donne-la cet esprit. Éveille en elle cette manifestation. Éveille en elle cette manifestation. Afin maintenant qu'elle commence à entendre puissamment ta voix. Et que la voix qu'elle doit prendre. Tout le monde qui est dans ton cœur s'est arrêté maintenant. Et le trouble qui est en toi s'est arrêté maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Relâche-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. J'ai des choses à te dire. Oh Jésus.
Femme, je ne te connais pas. Tu cherches une église. Tu cherches une église. Mais tu es l'église. Tu as été rejeté. Toute chose. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, soyez le bienvenu. Jésus te dit, soyez le bienvenu. Arrête de t'appuyer sur la chair. Appuie-toi seulement sur Jésus. Tu verras sa gloire. Oh Jésus. Oh Saint-Esprit. Voici ton enfant devant toi. Tu recherches, Père, la sérénité. Et tu dis, ne crains pas le lendemain. Il prendra soin de lui-même. Ce trouble qui est dans son cœur. Délie-la maintenant. Que ton cœur soit délié. Que ton cœur soit délié sur la terre comme dans le ciel. Et qu'il lie toutes les esprits impurs, toutes les plantes de vie. Mais tu n'es pas, tu es lumière. Car tu es l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois cette paix. Reçois la sérénité. Reçois Jésus dans ton cœur. Après, je te verrai. Oh Dieu Tout-Puissant, merci à l'Assemblée. Merci de ce moment. Soyons dans l'humilité. Soyons dans la simplicité. Je vous dis merci. Merci. Il y a beaucoup de témoignages. Et j'aimerais quand même ceux qui ont donné leur vie. Et ceux, je ne sais pas, se mettre debout ou puissent vraiment avancer, qui ont donné leur vie à Jésus pendant ces derniers temps. Avancez-vous. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Voyez la gloire de Dieu. À Jésus, le baptême, l'immersion d'eau. Ceux qui ont donné leur vie. Comment la manifestation de l'Éternel peut aujourd'hui. Donc tu as une alliance, mais tu vas être baptisé. Donc donner leur vie, c'est ceux qui sont baptisés il n'y a pas longtemps. Tu peux rester à ta place, tu peux rester là comme tu veux. C'est parce que tu as déjà donné ta vie en esprit. Bientôt. Voyez comment elle a donné sa vie en esprit? C'est un peu pas craindre rien. Parce que je suis là où de l'Éternel comme ma chère. Un nien pépé déboulonné là où planté là. Et un nien pépé tiré piao. À escalier là, il commence à monter en élévation là parce que derrière d'eau, c'est fait. On fait un matin, de l'eau a coulé, pas occupé de ça. On s'élevait. Il y a eu un soir ou un matin. Voici toutes choses passées, et voici toutes choses devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature en Christ. Bientôt, en esprit, tu es déjà une nouvelle créature. Mais comme nous sommes un monde qui est mental, mais mon Dieu a brisé tout ça. Et il dit, l'eau va descendre dans l'eau là. Il n'y a pas bon si maintenant pour dire quoi crier moi pour dire mais bon quand mon Dieu vient moi pas l'immersion d'eau parce que le Saint-Esprit a touché. Alléluia, toi aussi. Si maintenant est passé, toi aussi. Excellent Père de grâce, voici tes enfants. Voyez le témoignage et la puissance de Dieu. Gardez ça, si vous. Frère, moi, vous aussi. Ah, là, où j'adore. Filet là, lancé. Et mon Dieu, il dit, tirez poisson là. Voyez comment Dieu peut faire. En moins d'un mois, 2 mois. Car une église qui n'a pas de manifestation, une église qui n'a pas de guérison, une église qui n'a point d'élévation et de feu. Il y aura dit, ouais, il y aura fait trop de délivrance, trop de révélation. Ah ben, ces gens qui ont dit ça là, ce sont des religieux et ce sont des hypocrites. Parce qu'il y aura dit, ou pas, on prend coup de baptême. L'unique pas te comprendre. Et puis te comprendre, fait être baptisé. Et après ça, mon Dieu a fait cheminement là, ça écrit là. Ça écrit là. Ni ça est venu. Mais il peut-être pas résister. Mais à l'Éternel, j'assille. Et il peut revenir. Éternel, mon Dieu, merci de ce moment. Voici par l'immersion d'eau. Et voici par l'Esprit. Et voici par l'Esprit. La sœur Huguette qui déjà a donné sa vie aussi. Au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci de ce moment. De les fêter. Mais vraiment de louer l'Éternel. Car c'est une grande joie. Comment
cette église par toi, Père, a pris une dimension. Mais une dimension, tu dis, là où 2 ou 3 sont réunis, là tu parles de la qualité. Ce n'est pas le nombre, la qualité. Et la qualité, Père, c'est la sincérité. La qualité, oh Dieu, oh Père, un cœur sincère. Mais la qualité, c'est la compassion et l'amour au nom de Jésus. Père, je te dis merci, oh mon Dieu, afin de bénir tes enfants, car ils sont venus à toi. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la... Jésus. Mais voici Jésus. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Au nom tout-puissant de Jésus, au nom de Jésus, reçois la bénédiction. Viens, toi. Reçois la bénédiction. Oh Père, Père, tu le dis, il n'y a pas d'exclusion. Si ton fils est là, c'est parce qu'il en veut, et il a vu la gloire, mais il a vu la grandeur, et il a vu la manifestation de Dieu. Viens mon fils, reçois la bénédiction. Tu seras délivré de toute addiction. Et ça a déjà commencé. Frère, moi, mental là, venir. Vous sommes au constat. Vous pas habiter, mais on pas loin, mon Dieu, via. Reçois la bénédiction. Vous voyez, cet homme, c'était un roc dans le monde. Cet homme, je le connais depuis enfant. Il ne se rappelle pas peut-être de moi. Mais voici, c'est un roc. Et aujourd'hui, Dieu l'a mis là. Pour qu'il puisse comprendre. Mais reçois la bénédiction, mon frère. Et chaque jour, vous pouvez voir qu'on est en puissance des marchés. Chaque jour, vous pouvez voir l'élévation à mon Dieu. Reçois au nom de Jésus. Merci. Merci à l'Assemblée. On a terminé. C'était ce moment qu'on a voulu passer. C'était ce moment que Dieu a appelé. C'était ce moment-là. Mais on va honorer les mamans. Ça vient là, toute madame qui a dit maman. Mais moi, à pas parce qu'on dit ça, vous avez arrivé même là. Alors je dis aux femmes que Dieu vous garde. Mais c'est madame là qui a senti au nom là, vous mettez des pantalons là. Ils n'ont pas ni pantalons, ils n'ont pas fait des pantalons, ils ont fait des robes. Alors soumettez à Bougazot. À pas parce qu'on a 3 000 € et 4 000 €, qui est au pire qui. Ça, c'est plan à Satan. Restez dans l'humilité, restez dans ce moment de compassion et d'amour, afin que Dieu se manifeste avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, frères et sœurs, avant de partir, nous vous offrons une petite collation. Donc, vous vous rapprochez. Donc, nous avons une boisson fraîche, locale, des sandwichs. Alors, avant de partir, vous vous rapprochez. Merci. Et vous. Si vous partez, vous n'aurez pas. Semaine, une bonne fête à tous les mamans. Soyez bénis. Amen. Disons.